Donc hier, on disait combien c'est grave d'avoir la hitrapout, combien c'est dur de se débarrasser de ce problème de la hitrapout, parce que si tout ce que je fais, je le fais de façon nonchalante, eh ben voilà, je passe à côté de ma vie, à côté de mon potentiel, à côté de tout ce que j'aurais pu faire. La reine Bachour Israël, dit le Rav, c'est la raison pour laquelle, toi, jeune d'Israël, Imcha sata alatzmecha, si tu t'occupes de toi-même, tu te préoccupes de toi-même, ve'al shnot yemei chayecha ad zikna veseva, et tu t'intéresses à vivre une bonne vie jusqu'à l'âge où tu seras déjà plus âgé. Garei shetatzlut mimecha. Tout d'abord, élimine de toi, renvoie de ta personne la fainéantise. Vesharei shachar ekav haitraput leashmida mikirbecha. Deuxièmement, retire de toi la hitraput. Comment on fait? On s'habitue. Comment on fait? Quand on prie, on commence à essayer de se concentrer. Ah, c'est dur? Oui, c'est dur. Quand on a quelque chose à faire, qu'on le fasse, qu'on se bouge. On peut apprendre à se bouger. Chachamim, ils disent même plus que ça. Ils disent parfois, quand de façon extérieure, tu te bouges, c'est ça qui allume en toi l'envie. C'est comme Siyat Yesharim, il dit. Siyat Yesharim, il dit que, et le Ramban et compagnie, ils disent parfois, par exemple, j'ai la tendance nonchalante. Alors je peux faire semblant des actes, allez, je cours, machin, je vais chercher un livre en vitesse et tout. Parfois, tu peux faire semblant ce que tu veux, c'est des actes, mais dans ta tête, dans ton esprit, tu es un petit peu nonchalant. Il dit le Rav, non, parfois c'est justement en courant pour aller étudier la Torah, en courant pour aller être à l'heure, en courant pour aller chercher un livre, en faisant les choses comme ça de façon un petit peu, pas agitée, mais de façon énergique, c'est comme ça que tu éveilles en toi l'envie de pouvoir vraiment faire les choses comme il faut, de te rapprocher de la Kadosh Baruch Hu. Et le Rav, il dit, Zarez et atzmecha ve'yeh charutz. Empresse-toi, fais les choses avec empressement. Lo shetitrapez bechol ma'asecha ki otam nimhar elev. On ne te demande pas maintenant de faire preuve d'excitation. On te demande d'être zariz, d'être empressé. Il y a une grande différence entre être empressé et être complètement fou, courir dans tous les sens sans savoir ce que tu fais. Kigam, bechol itrapsutam, mitrapimem. Il y a des gens qui courent en tous les sens, mais leur course c'est en soi de la itraput, du laisser aller. Valpirov, kolmasem bichitriout. En général, tout ce qu'ils font, c'est jamais quelque chose de vraiment solide. C'est toujours des choses comme ça qui n'ont pas tellement de sens. Bli avoda amuka, shekol agou vanefesh ishtabedoula. C'est pas un travail très sérieux dans lequel on se concentre, etc. Vous voyez bien, vous voyez des grands talmidei chachamim. Ils sont pas sans arrêt en train de courir comme des fous précipités. Ils sont pas précipités, ils sont empressés. Ils sont pas précipités. Et quand ils étudient, ils ne sont pas forcément en train de se balancer de toute leur force, la machin tellement fort qu'ils n'arrivent même plus à se concentrer. Et ils se balancent un petit peu, ils se balancent plus, ils se balancent moins. Mais l'essentiel, c'est pas de se balancer. L'essentiel, c'est d'être concentré. L'essentiel, c'est de faire ce qu'il faut, de ne pas perdre de temps, de ne pas toujours faire que les choses faciles. Eye matoun, aval charutz, mitametz, vezariz. Sois matoun, sois pondéré, tempéré, prends ton temps, mais charutz, mitametz, zariz, fais des efforts. Puisqu'on t'a déjà dit que l'essentiel de ton éducateur principal, c'est toi-même. C'est la raison pour laquelle on va essayer de t'expliquer un petit peu. Maou, achiluk, bagouf ou moach, ben charutz et mitrapé. On va t'expliquer c'est quoi exactement la différence entre l'empressé et celui qui ne l'est pas. Que ce soit dans ta façon de penser ou dans ta façon d'agir. Il dit, là on dit que des mots. Après, je vais te donner des exemples. C'est quoi exactement être mitrapé? C'est quoi exactement être charutz? Pour que tu comprennes bien et que tu arrives bien à cerner la différence entre les deux. Pour que tu puisses, Bezrat Hashem, essayer d'avancer. Quand tu sauras c'est quoi la différence, tu pourras essayer d'avancer. Et le Rav, donc, il va essayer d'expliquer c'est quoi exactement charutz, c'est quoi exactement mitrapé. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une erreur à ne pas commettre. Ne pas penser que le charutz, c'est celui qui est précipité. La précipitation, c'est pas une bonne mida. L'empressement, oui. La précipitation, non. Quelqu'un qui étudie la Torah, je vous donne juste maintenant déjà un petit exemple. Quelqu'un qui étudie la Torah, donc il a 1 heure pour étudier la Torah, il est avec sa chavruta. D'accord? Maintenant, il décide
de garder son téléphone portable allumé avec tous les WhatsApp qui peuvent le déranger. Est-ce que lui, on peut dire qu'il est haroutz ou on va dire qu'il est mitrapé? Eh bien, personnellement, je pense qu'il est mitrapé. Pourquoi il n'est pas haroutz? Parce qu'il est mitrapé. Il dit, bon, on va étudier, bah ça va pas trop. C'est dur d'être concentré comme ça pendant 1 heure. Il faut bien de temps en temps un petit peu regarder les nouvelles, les infos, les machins. Donc lui, il est mitrapé. Parce que c'est quoi être mitametz? C'est à 1 heure pour étudier maintenant. Pendant 7 heures, tu étudies à fond, 100%, complètement concentré. Toute ta tête, tout ton esprit 100%, il doit être dedans. Quand tu as tout ton esprit, sauf le téléphone, dès qu'il sonne, dès qu'il vibre, ça veut dire à peu près en moyenne toutes les 4 secondes et demie, tu ne peux pas être concentré. Tu ne peux pas être concentré, donc tu décides de faire les choses faciles. C'est un peu comme l'exemple que le Rav donnait, celui qui prie. Celui qui prie mais qui dit, de penser que aux mots, c'est compliqué. Je vais un peu penser aussi à mes projets, je vais penser aussi un petit peu à la réaction de ma femme quand je lui dis ceci et cela, je vais penser à mes vacances, je vais penser à ceci, je vais penser à cela. Tu penses à 1 million de choses, c'est la voie facile. C'est pas ça la concentration. La concentration, c'est de concentrer dans la tfila. Ah mais c'est dur, il faut rester concentré sur une seule chose, sur un seul canal. Oui, mais il faut que tu le fasses. Là, c'est pareil. Tu de la Torah, j'allais dire que d'étudier et de regarder ton WhatsApp toutes les 5 minutes, c'est un peu comme prier et avoir des pensées extérieures. Sauf que dans un cas, c'est pas de ta faute. Quand tu pries et que tu penses à d'autres choses, c'est plus fort que toi. Or que là, tu étais libre de pouvoir ne pas mettre ton WhatsApp avec toi et de l'éteindre. Donc voilà un exemple. Vous voulez un exemple pour l'instant, jusqu'à demain. Comment travailler Bezrat Hashem sur la itamtsut, sur la zrizout, sur la charitzut, tous ces points positifs qu'on a dit, ben voilà. Quand vous avez 1 heure ou 2 heures pour étudier, enlevez votre téléphone. Quand vous êtes en train de prier sans WhatsApp. Il y a des gens qui sont en train de prier, en plein milieu, ils regardent leur WhatsApp, là, en plein Kriyat Shema Israël, ouais, d'accord. C'est grave, c'est même pas que ça, on n'en est pas là. Si on en est là, je pense qu'on peut reprendre le livre depuis le début. Vous comprenez, c'est grave, c'est un manque de kavod vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, c'est très grave. Mais en tout cas, on a un exemple de plus du problème qui est au fond des choses quand on réfléchit bien. Le monsieur, c'est pas qu'il a envie de manquer de kavod d'Akadosh Baruch Hu. Le monsieur qui est en train de prier, qui laisse son téléphone allumé. C'est pas parce qu'il a envie de manquer de kavod d'Akadosh Baruch Hu. Ça c'est qu'un résultat. Que de faire ça, ça dénote un manque de kavod d'Akadosh Baruch Hu. Mais d'où ça provient? Ça provient, écoute, je vais pas me concentrer pendant un quart d'heure, 20 minutes à la synagogue sans pouvoir un petit peu me divertir et tout. Non, il faut bien que je puisse me divertir, il faut bien que de temps en temps, je puisse faire des choses plus faciles. Avouez que de lire des WhatsApp, c'est la facilité. Par rapport à se concentrer sur la Kriyat Shema et recevoir sur soi le joug divin, etc., etc. Voilà, on a des exercices pour jusqu'à demain. Be'atzlacha, c'est votre attention.